Je te pousse à l'avancement. Amen. Je te pousse à la progression. Amen. Je te pousse à la montée. Amen. On va lire un passage. On va lire un passage toujours dans cette atmosphère. Mekalabaha. Osée 12, 13. Osée 12, 13. Ah, je comprends pourquoi Dieu, tu me donnes ce passage. Je ne l'ai jamais lu ou cité dans un message. Mais si tu nous le donnes aujourd'hui, c'est pour comprendre l'esprit. Osée 12, verset 13. Osée 12, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme, et pour une femme, il a gardé les troupeaux. Dans certaines Bibles, chaque fois qu'on entre dans Osée, il y a des décalages en fonction des versions. Amen. Peut-être toi, c'est 13. Ou je le sais. Mais qui a 12 où on dit par? Ça commence par par. C'est 14. Oui, peut-être dans d'autres, c'est verset 14. Osée est toujours un décalage. Oui, celui qui a le 14, lisez le 14 alors. Il dit, or l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte par un prophète. Et par un prophète, Israël a été gardé. Je lis encore dans une autre version. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Dis-moi un bon amen. Amen. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Je répète encore. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Tu vas remplacer Israël à ton nom et tu vas conjuguer cette phrase. Par un prophète, l'Éternel fit monter Vivien hors d'Égypte. Et par un prophète, Vivien fut gardé. A fait sortir. Déclare-le encore. Par un prophète, l'Éternel fit monter Vivien hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Israël a été gardé. Mante kalamaya. Prends place ou même si tu veux rester debout, toujours dans la même atmosphère. Manta la machete. Melekenta la machente leberis. Marebosaka. Menta la machente la bachete. Leberinta la machete leberis. Je veux que quelqu'un comprenne l'esprit de mon message. Amen. La Bible dit, par un prophète, Israël, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. L'Égypte qui était le lieu de souffrance. L'Égypte qui était le lieu de calamité. L'Égypte qui était le lieu de tourment et d'esclavage. L'Égypte qui était le lieu d'éternel recommencement, de domination, d'assujettissement d'Israël. L'Égypte qui était la douleur d'Israël, la peine d'Israël. L'Égypte qui était toute la souffrance et le combat d'une nation. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour, quelqu'un me dit un bon amen. Dieu dans son amour et dans sa miséricorde a vu une nation dans la douleur, a vu un peuple dans l'angoisse, a vu une destinée en train d'agoniser. Et Dieu dans son amour ne s'est pas tu. De la même manière, Dieu peut être en train de voir ce que tu es en train de traverser. Là où personne ne t'a aidé, là où personne n'a pu régler, là où personne n'a pu intervenir, Dieu aussi est en train de voir cela. Mais quand Dieu voit cela, Dieu emmène un prophète. Dieu emmène un prophète. Chaque fois que Dieu veut libérer une destinée, chaque fois que Dieu veut libérer une famille, chaque fois que Dieu veut libérer un peuple, chaque fois que Dieu veut libérer une nation, chaque fois que Dieu veut libérer une destinée, une étoile, il envoie l'onction prophétique. Amen. Yes. Les gens ne savent pas ce à quoi serve l'onction prophétique ou le manteau du prophète. Le manteau du prophète sert à libérer.
le manteau du prophète sert à libérer. Je te pose la question. Alors, qui est ton prophète? Kalabashaya. Qui est ton prophète? Je pense que même c'est la série de mon message. Amen. Qui est ton prophète? Ça peut paraître fort, mais ce n'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est pas moi qui ai formulé cette parole d'oser. Quand il a voulu libérer, bien aimé, suivez même dans la salle, parce que pendant que nous parlons du prophète, Dieu va libérer des destinées. Amen. Ce qui est particulier avec l'onction prophétique, c'est que même quand il est en train de prendre un exemple, ça s'actualise. L'onction prophétique est la seule chose que quand même la personne est en train de plaisanter, cette plaisanterie-là est une action que Dieu va faire. Un homme de Dieu était tellement rempli de l'onction prophétique à un point que quand même il doit prendre un exemple négatif, tout le monde fuit à l'église. Parce que si tu es attrapé pour prendre l'exemple négatif, au fait ce qu'il a pris comme exemple, ça t'arrive. Tellement il est prophétique que même l'exemple là, personne ne veut prendre le mauvais côté. Parce que ce qu'il dit même dans l'exemple là, ah, voici l'exemple que Dieu me donne. Quelqu'un va quitter d'un stade et va entrer dans un autre. Yes, amen, amen. Par un prophète, tout un pays a été libéré. Yes, yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Une seule personne a libéré des millions de personnes. Les gens n'ont pas idée de ce que c'est l'onction prophétique. Les gens ne savent pas c'est quoi lorsque Dieu m'emmène un prophète. Quand je parle en termes d'un prophète, c'est l'envoyé qui l'a libéré dans ma destinée. Quand je parle du prophète, je ne parle pas en termes de ministère. Je parle en termes d'envoyé. La personne que Dieu a envoyée. La bouche autorisée que Dieu a mandatée. La personne qualifiée. La personne qui porte les équipements de ma libération. La personne qui a les clés de ma délivrance. La personne qui a le mandat pour parler à Pharaon. Parce qu'il y a un Pharaon dans toutes les familles. Il y a un Pharaon dans toutes les nations. Mais il faut qu'il y ait un prophète pour parler à ton Pharaon. Je dis, quel est ton Pharaon? Je parle à ton Pharaon. Tu laisses aller mes enfants. Tu laisses aller cette génération. Ne pensez pas que la libération d'une destinée est une chose simple. Sinon, Israël se serait libéré lui-même. Sinon, Israël... Ah, il y a des anges qui sont là pendant que je parle. Et certains les sentent à côté d'eux. C'est cette vibration-là qui fait que tu sens comme une présence autour de toi. Mandele Beris. Il me dit que pendant que tu vas parler, les gens sauront que Dieu a envoyé un prophète dans leur vie. Mantelebe, bien-aimé, qui est ton prophète? La question que Dieu te pose ce matin, qui est ton prophète? Parce que si tu ne connais pas ton prophète, tu es en train de retarder la manifestation de ta destinée. Parce qu'il y a des œuvres occultes, il y a des œuvres sataniques. Elles dépassent l'intelligence, elles dépassent les règles humaines. Ce sont des entités spirituelles qui gouvernent les familles. Dans chaque famille, il y a des princes et des pharaons. Et Dieu confronte les pharaons par un prophète, par un manteau prophétique. Dieu confronte les pharaons. Ce matin, Dieu confronte les pharaons de ta famille. Tu n'as pas idée du nombre d'entités qui veut que tu restes là où tu es, qui veut que tu sois dans l'éternel recommencement, qui veulent que tu mentis ton pain, qui veulent que tu aies la même vie que tes grands-parents, tu aies la même destinée que tes ancêtres, que tu n'émerges pas, que tu n'accomplisses pas, que tu ne fasses pas grand chose, et que même quand tu fasses des choses, ça ne va pas loin. Ou que même quand tu bâtis en Égypte. Et c'est les pharaons qui bénéficient
de ce que tu as bâti. Que même lorsque tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui mange cet argent. C'est, bien-aimé, on peut travailler et tu peux être en train de travailler. Tout ce que tu as comme salaire, ça ne sert qu'à tes dépenses, ça ne sert pas à ton confort, ça sert qu'à tes prérogatives. Tu n'as pas encore réussi. Tu acceptes un CDI, mais tu n'as pas encore émergé. Car le pain de ce que tu as n'entre pas dans ta bouche. C'est seulement ce moi et mes parents et mes enfants, on mange ça et on n'a plus rien. Tu n'as pas idée de Pharaon. Chaque fois que Dieu veut libérer une destinée, Dieu doit envoyer un prophète. Le problème avec les enfants de Dieu, ils ne savent pas reconnaître le prophète. Parce que Dieu a plu à ce que ta destinée commence dès la reconnaissance de ton prophète. Et je dis encore, quand je parle de prophète, je ne parle pas en termes de ministère. Je parle en termes de la personne destinée, prédestinée par Dieu, qui a un esprit pour confronter ce que tu vis, qui a un langage, qui a une parole. Les gens, au fait, ce n'est même pas l'homme, c'est le bagage spirituel que tu as déposé dans l'homme. Ce sont les gens de clés que tu as enfermés dans la bouche d'un homme. Parce que pour que Dieu descende vers toi, il doit entrer dans un corps. Qui est ton prophète que l'Éternel a envoyé vers toi? Je lutte à partager une histoire. Je lutte à partager une histoire parce que je ne veux pas que quelqu'un méprenne cette histoire. Mais je vais te dire seulement une partie. Une personne dont je suis le prophète, ou dont Dieu a mandaté comme prophète, m'écrit un jour et dit: après quelques années, j'étais à la recherche de telles choses. J'ai prié. J'ai jeûné. 3 ans, 4 ans sont passés. Aujourd'hui, je t'écris pour que tu m'aides. Dis avec moi, pour que tu m'aides. C'est à ça, c'est le prophète. Là où ta main est limitée, Dieu a additionné un prophète pour que tu ne sois pas limité. Là où ta main va s'arrêter, Dieu a permis dans sa prédestinée que ta main ne soit pas courte et que quelqu'un soit le prolongement de ta main. Dieu a permis que quelqu'un ait un bâton pour te guider. Un prophète a un bâton. Un bâton qui est le symbole de son autorité. Du fait qu'il ne vient pas de lui. Moïse était en Égypte. Moïse n'a rien fait pour Israël. Mais quand Moïse a reçu le bâton, Moïse est devenu un homme différent. Quand un homme, un prophète est envoyé de Dieu, il ne vient pas avec ses vêtements, ni avec son costume, ni avec sa face, ni avec la couleur de sa peau. Il vient avec un bâton d'autorité de Dieu. Il vient avec un ainsi dit l'Éternel et un ainsi fait l'Éternel. Il vient avec un bâton de commande. Il vient avec une accréditation du ciel. Parce que Moïse était en Égypte. Il voulait libérer Israël sans le bâton. Il a tué un Égyptien. Il voulait sauver des gens avec sa force, avec sa propre énergie, avec ses propres capacités. Il a échoué en faisant ça. Il était appelé de Dieu, mais il n'avait pas reçu encore le bâton de Dieu.
quand Dieu se révèle à lui, je lui demande qu'as-tu entre tes mains. C'est ce bâton qui est devenu la puissance avec laquelle il est retourné en Égypte. Je dis, je viens avec le bâton qui est la puissance de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine Pharaon avait pris autorisation sur ta vie. Lève la main, je ne sais pas dans quel domaine. Il y avait un Pharaon qui voulait te retenir. Il y avait un Pharaon qui voulait te limiter. Je viens avec la puissance confronter ce Pharaon. Pharaon, c'est plus qu'un esprit. Pharaon, c'est pas un esprit que tu dis esprit sort. Pharaon, c'est une entité de domination. Ce n'est pas un esprit qu'on chasse. C'est un esprit qu'on confronte. C'est un prince. Et souvent quand tu pries, tu es en train de te bagarrer avec les sous-fifres de Pharaon. C'est eux qui sont en train de te fatiguer. Souvent tu as prié, et ça Dieu te donne la capacité de les botter. Quelqu'un me comprend? Mais Pharaon, c'est Moïse qui se tient devant lui. C'est combat d'autorité à autorité. Ah, quelle que soit l'autorité qui avait un maléfique dans ta famille, je viens aussi avec les galons de l'autorité. C'est une autorité qui confronte une autorité. Me comprend un peu. Dans le monde spirituel, tout est une question de quel est ton rang et ton pouvoir. On est tous frères et sœurs en Christ, mais en termes de galon, je suis une autorité. Et une autorité a le mandat contre une autorité qui touche à un domaine légal de sa juridiction. C'est-à-dire que toi là, qui es ici et qui est connecté à l'esprit de cette maison, si tu crois que je suis ton prophète, j'ai autorité de te protéger. J'ai pouvoir de parler contre ceux qui se lèvent. Je parle contre les vents et les tempêtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pharaon, c'est un esprit de contrôle. Et qui ne te contrôle pas à tes côtés, qui te contrôle de là-haut. Qui contrôle tes actions afin que tes actions n'aillent pas plus loin que tes rêves. Qui manipule. Qui te laisse dans un système. Je dis, ton Pharaon tombe ce matin au nom de Jésus. Si tu me demandes dans mes notes, il n'y a même aucune des paroles que je suis en train de dire. C'est même pas ce qui est dans mes notes. Là, je parle avec l'inspiration de Dieu. Ça vient tout droit du ciel. En streaming. Sans le temps de télécharger. Qui est ton prophète? Dis avec moi, qui est ton prophète? Tout va commencer de là. Quand il a envoyé Moïse, il lui a dit, va et dis-leur, je suis celui qui suis. Parce que le problème va commencer avec la reconnaissance de ton prophète. Tant qu'Israël ne reconnaissait pas Moïse comme étant celui qui était envoyé de Dieu, la parole que tu avais mise dans la bouche de Moïse ne pouvait pas s'activer pour Israël. Tant que les anciens d'Israël n'avaient pas fait une conclave pour dire, nous croyons que tu es celui venu de Dieu. Le problème avec les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas leurs prophètes. Ils connaissent des prophètes, mais ils ne connaissent pas leurs prophètes. Tu peux connaître des prophètes, mais il faut connaître ton prophète. Quelqu'un me comprend? Le mandaté par Dieu. Connaître ton Moïse. Je viens libérer quelqu'un ce matin. Et tout Moïse emmène le peuple de Dieu quelque part. Tout Moïse conduit le peuple de Dieu à un chemin que Dieu lui a montré. Et laissez-moi vous dire, on dit que c'est par là, c'est par quoi? Par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors des... On aurait pu s'arrêter là. La vie d'Israël ne s'arrête pas après l'Égypte.
Il faut que Israël avance. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, c'est pas un prophète que l'Éternel a fait quoi? Israël fut gardé. Quelqu'un peut sortir d'Égypte et à la sortie d'Égypte, il meurt. Parce que Pharaon encore revient à la charge. Quelqu'un peut sortir d'Égypte, mais il ne voit pas les choses, il ne rentre pas dans les choses que Dieu a destinées. Il sort, mais il ne possède pas. Il est délivré, mais il n'obtient pas. Il est libéré, mais il ne bénéficie pas. Parce que tout le long de la marche, il faut que tu sois gardé. Pourquoi la Bible a dit garder? Parce que Satan sait que quand quelqu'un sort d'Égypte, il ne peut plus rien faire qu'à pas tuer cette personne, à pas la battre sur le chemin. Je dis que tu sois gardé au nom de Jésus. Les gens ne savent pas à quoi c'est un prophète dans la vie. Un prophète est là aussi pour te garder. La vie, elle est spirituelle. Hein? La vie, elle est spirituelle. Tu as envie, tu es debout. Mais ne pense pas que les gens qui sont morts aujourd'hui, tu es meilleur qu'eux. Tu penses que ceux qui sont morts aujourd'hui, tu es meilleur qu'eux? Tu penses qu'ils n'ont pas aussi été bons envers les gens? Tu penses que tu es mieux qu'eux? Si tu penses que tu es mieux qu'eux, ça fait pitié de penser qu'on est mieux que ceux qui sont partis. Est-ce que tu penses que ceux qui sont partis là, c'est toujours ceux qui ont été mauvais? Si tu es debout, il y a quelqu'un qui te garde. Si tu es debout, il y a quelqu'un qui te garde. Un jour, un père, peut-être plus de, je crois l'assemblée était à plus de 100 000 à 200 000 personnes. Son prophète l'appelle et lui dit, il faut que je prie pour toi. Il dit, je t'ai vu mourir. Tu peux dire, mais comment Dieu a mené quelqu'un jusqu'à posséder 200 000 membres? Son père dit, c'est urgent que je prie pour toi, car Satan veut te tuer. Il y a des manœuvres de Satan. Il faut qu'il y ait un gardien sur ton âme. Quelqu'un me comprend un peu? Surtout que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Qui est le gardien de ton âme? Par un prophète, Israël fut gardé. Il y a une dimension de protection qui est bénéficiée par ceux qui reconnaissent le prophète. Bien aimé, dans ce monde-là, tout le monde doit suivre quelqu'un. Dis à ton voisin, tu suis qui? Tu suis qui? Et il a prié pour cet homme de Dieu, un géant. Cet homme de Dieu prend un jour son vol. L'avion a failli cracher. Il était en prière. Et quand il est sorti de l'avion, il dit, c'est la prière de mon Père qui m'a sauvé. Je ne parle pas d'un enfant. Je ne parle pas de quelqu'un qui est déjà un colossal géant. Il y a des mystères spirituels. Il y a des mystères spirituels. Quand vous lisez dans la Bible, vous n'avez pas vu qu'un esprit a commencé à attaquer Moïse et vouloir le tuer. La Bible parle de un mauvais esprit venant le tuer. C'est sa femme qui a posé une action et la mort a été empêchée. Quelqu'un me comprend? Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Donc, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Ça ne veut pas dire que tu puisses avoir peur, mais je veux vous expliquer le système de comment fonctionne Dieu. Dieu a toujours fonctionné par couverture.
as-tu chez toi un récipient dans lequel tu prépares qui n'a pas de couvercle? C'est-à-dire que tu ne vas pas savoir ce qui va entrer à l'intérieur. N'est-ce pas? Tout bon récipient qui sert à quelque chose a toujours un couvercle. Dis à ton voisin, qui est ton couvercle? Quand je parle de prophète, c'est celui qui est ton couvercle. Une personne que Dieu met comme un ange à tes côtés. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il libère et il garde. Si tu ne sais pas à quoi c'est un homme de Dieu, tu ne comprendras jamais. Donc je donnais cet exemple. Cette soeur, c'est pas quelqu'un du dehors, hein, c'est quelqu'un qui a mangé dans les choses que j'ai enseignées. Donc la personne parle. Je dis ok, on va prier. La première prière, je n'ai pas fait beaucoup de prières. J'ai juste posé une action. Et j'ai dit bon, tu fais ça, tu fais ça. Quand tout se passe comme ça, appelle-moi, je vais juste faire une prière. J'ai fait juste la prière. Après, j'ai oublié. C'est la personne n'est même pas de l'église. C'est-à-dire qu'elle est fille, mais dans un autre champ. Quand elle est venue me voir, parce que je la connaissais même avant même qu'elle connaisse son pasteur. Je lui ai dit, ton pasteur il n'a pas prié pour toi. Il dit, si, ils ont prié. Mais je comprenais que là, ce n'était pas une question. Elle venait voir le prophète. C'est-à-dire que la personne qui était prédestinée dans sa vie et dans sa destinée. Quelqu'un me comprend? Parce qu'avant, j'ai demandé, mais dis à ton pasteur, il va prier pour toi. Et je dis bien aussi que je l'ai engendré avant même qu'elle connaisse son pasteur. C'est moi-même qui a dit, mais va là-bas. Amen. Amen. Et des jours plus tard, elle me dit que je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est accompli. Amen. Il y a comme un miracle qui est intervenu. J'ai dit waouh. Et la seule chose que Dieu m'a dit, il dit que c'est parce qu'elle a sollicité le prophète. Mais la personne te dit que ça fait 4 ans qu'elle priait. Parce que ce qui était là, il fallait la parole d'un prophète. Quelqu'un me comprend? Souvent, ce n'est même pas une question de prière, c'est une question même que ils disent quelque chose. Dis avec moi, dis seulement une parole et je serai guéri. Dis à ton voisin, qui est ton prophète? On va lire un autre texte. Matthieu chapitre 4. Donc un prophète nous prend quelque part, un mandaté de Dieu nous prend quelque part et nous envoie toujours quelque part. Nous envoie notre terre promise. C'est ça son rôle et son mandat dans notre vie. Quelqu'un me comprend? Quand tu y crois, quand tu es sûr, accroche-toi à la personne que Dieu a mandatée. Ce n'est pas de la blague. Quand tu es convaincu, regarde ton voisin, dis-lui, quand tu es convaincu, accroche-toi bien à la personne qui est Dieu emmené devant toi pour te pousser. Quelqu'un me comprend? Matthieu chapitre 4. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu es convaincu, parce que c'est l'esprit qui convainc. Ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Quand tu es convaincu, suis, attrape, prends, connecte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es convaincu, connecte et pose l'esprit. Attache-toi à l'esprit. Connecte à l'esprit. Ce n'est pas une connexion physique. Connecte-toi à l'esprit. Beaucoup de choses de Dieu dans le royaume de Dieu marchent par connexion. Amen. J'ouvre une brèche. Il y a 3 grandes connexions dans la vie d'une personne. Et ça, tu peux le noter. 3 grandes connexions spirituelles. Il y a celui que Dieu met au-dessus.
celui que Dieu met à tes côtés et ce que Dieu va mettre en dessous de toi. Celui que Dieu met au-dessus, c'est une autorité spirituelle. En fait, les trois là, tant que dans ta vie, il n'y a pas ces trois, tu n'émerges pas. Comprenez-moi bien, j'ouvre une parenthèse et je vous donne 3 types de connexions qui te montrent que tu es en train d'avancer loin. Qui te montrent que tu es en train d'avancer spirituellement. Qui te montrent que tu vas aller très loin. Dieu t'envoie quelqu'un au-dessus. Un Moïse, un Abraham, un père, une autorité, un couvercle. Lui, sa position, c'est de t'instruire et de te bâtir. Sa position, c'est aussi de te défendre spirituellement. Sa position, c'est de plaider à ta place. Amen. Dans les mauvais jours où tu es faible. Sa position, c'est d'encaisser avant que tu encaisses. Parce qu'il y a des obus qui sont plus énormes que ta taille. Il y a des balles dans le champ de bataille spirituel qui sont plus puissantes que ta taille. Donc Dieu le place au-dessus pour que avant que ça ne t'abatte, ça allait toucher lui. C'est pour ça que si quelqu'un dans une église est un vrai homme de Dieu et que quelque chose arrive de négatif à l'homme de Dieu, pleurez parce que c'est vous qui êtes foutus. Vous me comprenez un peu? La plupart des temps, dans les églises, quand quelque chose arrive à l'homme de Dieu, les gens disent, oh, c'est que Dieu n'est plus à lui. Tu es fou ou folle. C'est tes balles qu'il a encaissées. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est toi ce qui voulait te tuer, là, lui il a encaissé et puis il n'est pas tombé. Quelqu'un me comprend? Méfiez-vous de tel langage. Si c'est un vrai homme de Dieu et que quelque chose lui arrive de négatif, tous les membres de ses enfants doivent implorer Dieu parce qu'ils savent qu'à l'instant là, ils sont foutus. Parce que si celui qui est au front a reçu une balle et ça l'a fait trébucher, nous on va dire quoi? Parce que tous ceux qui venaient là, c'était tous les pharaons de chaque famille. Vous ne savez pas quoi? L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas un amusement. L'œuvre de Dieu là, qu'on est en train de faire, que les gens pensent que c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement. Quelqu'un peut laisser sa vie, ses enfants et toute sa famille décimés par Satan. Parce que de quel droit toi tu vas venir pour dire pharaon de telle famille, famille telle, tu n'as pas le droit. Vous savez c'est quoi libérer des familles? Ce n'est pas dire des esprits, je te parle des entités qui sont là depuis des siècles dans la famille. Qui ne veulent même pas que tu saches qu'ils sont là. Qui influencent vos comportements, vos humeurs, vos tendances. Ça va très loin. Qui influence même la manière de penser dans cette famille. Qui influence votre raisonnement par rapport à l'argent. Qui influence votre caractère. Tu ne te demandes pas pourquoi dans cette famille-là, tout le monde a ce genre de caractère. Il y a un prince qui est derrière ce caractère. C'est lui qui l'a répandu comme un venin. Tu ne te poses pas dans la famille là pourquoi les garçons sont comme ça. Il y a un prince qui essaie de les influencer. Il y a un pharaon qui veut les tenir. Un semblant de liberté mais qui tient. Et qui assis sur les richesses. Est-ce que tu sais prophétiquement ce que ta famille était censée faire sur la terre? Je te pose encore une question. Tu sais à quelle réponse que Dieu a mis dans ta famille? Cette famille sur la terre, vous pensez qu'elle est là au hasard? Elle doit accomplir quelque chose de la part de Dieu. Elles ont comme un agenda de Dieu à accomplir. Par les hommes d'enfants qui vont sortir, ils ont comme un agenda de Dieu. Mais cet agenda est combattu par les agendas de Satan aussi. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, au-dessus. Maintenant, à mes côtés, c'est ce que j'appelle frères et sœurs de destinée. C'est des gens, vous êtes de la même génération. Mais tu sens un peu comme David et Jonathan qu'il y a un lien plus fort que le fait que tu connais son nom. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu aimes son esprit. Parce que celui qui est à côté de toi là,
il marche à tes côtés, il peut te reprendre, te recadrer, ou il peut te dire attention, il y a quelque chose devant toi. Quelqu'un me comprend? Et il faut avoir des amis et des connexions de destinée. C'est pas par la force, c'est un esprit. Quand quelqu'un a le même ADN que toi, tu as l'impression que le courant passe. Et je vous dis, les gens échouent. Vous savez pourquoi des gens échouent? Parce qu'ils ont brisé leurs amitiés de destinée. Quand quelqu'un est une connexion de ta destinée, si tu brises cette connexion, tu peux faire toutes les prières, ça ne bougera plus. Il y a des gens qui ne quittent pas. Hein? Je vous dis, il y a des gens, tu peux les quitter, ça ne fait rien à ta vie. Il y a des gens, le jour que tu coupes, tous tes malheurs commencent. Ce que je dis là, je ne suis pas en train de plaisanter. Je parle sérieusement. Le monde spirituel est fait par famille. Le monde spirituel est une lignée. Tu as ta lignée. Tu as les gens de ta lignée. Même moi-même, je suis une lignée. Une lignée, c'est-à-dire qu'un couloir spirituel, une génération spirituelle dans laquelle Dieu va connecter des gens par la lignée que Dieu m'a suscitée. Moi, j'ai toujours cru que je serais, si vous me demandez, j'ai toujours cru que je serais pasteur, point pasteur. Vous me comprenez? C'est-à-dire que être dans une lignée. C'est comme ça que si tu me demandais, c'est comme ça que moi je me voyais. Je ne me voyais pas père d'une lignée. Et c'est même mieux comme ça que je ne me voyais pas par rapport à ce que Dieu voyait. C'est Dieu qui a dû beaucoup me dire. Tu es le père aussi d'une lignée. Amen. Même le simple fait de ta présence ici, c'est l'esprit de la lignée qui t'a attiré. Parce que personne n'a fait le fanfare devant ta porte. Mais tu ne comprends pas. C'est l'impression que mon esprit là, ça a attiré par... J'espère qu'il y a quelque chose en lui. Je ne peux pas comprendre tout. Mais c'est comme s'il y a quelque chose de bon là dans cet esprit là. C'est comme ça que Dieu conduit. Tu ne sais pas expliquer. Même si parfois tu peux dire non, certaines choses m'énervent, certaines choses ne me plaisent pas. Mais c'est comme si il y a un témoignage intérieur qui dit reste connecté à cet esprit, à cette lignée. Qui a déjà senti ça dans son cœur? Il ne peut pas l'expliquer. C'est comme si c'est ancré. C'est comme si j'aime. C'est comme s'il y a quelque chose que je ne comprends pas tout. Mais j'aime ce genre d'esprit là. Tu n'es pas attiré par hasard. Vous pensez que c'est par hasard? C'est Dieu qui fait. C'est ton esprit qui reconnaît ta lignée. Tu es né dans une famille physique. Mais quelle est ta famille spirituelle? À un moment, quand le père de ta lignée commence à sortir, tu vas entendre sa voix. Et quand tu vas entendre sa voix, tu dis, j'ai l'impression que ça c'est familier. J'ai l'impression qu'on s'était déjà vu avant. C'est comme si je le connaissais. Il n'y a pas de raison, mais c'est comme si André, on se connaissait avant même de se connaître. C'est comme si nos esprits étaient compatibles. Au fait, c'est parce que depuis dans le ciel, on se connaissait déjà. Là, je parle des vrais enfants de la lignée. Je ne peux pas expliquer. C'est comme si on se connaît. On s'est vu quelque part. Mais je ne peux pas dire où. Je ne peux pas dire que c'était avant qu'on te connaisse. Mais c'est nos esprits qui se fréquentaient déjà dans les entrailles de Dieu dans cette lignée. Tiens ton voisin, quelle est ta lignée? Si aujourd'hui, je te dis c'est quoi tes origines, tu vas me dire arménien, Maurice, n'est-ce pas? Un jour, si Dieu te pose la question, tes origines spirituelles, ça remonte d'où? Le fait que tu ne peux pas répondre, ça veut dire que tu es en danger. C'est-à-dire, tes origines spirituelles découlent de qui? Tu es sorti des entrailles de qui? Tu as l'esprit de qui? Tu as le style de qui? Un enfant qui ne ressemble à personne, on appelle ça B-A-T-A-R-D. Hein?
Et une telle personne ne peut pas réussir avec Dieu. Tu sais, de la même manière que tu es convaincu de tes autres. Et si je te dis que si tu es réunionnais, tu vas me dire c'est faux. Tu sais d'où tu viens. Et spirituellement, est-ce que tu sais d'où tu viens? Tu vas me dire que tu viens de Jésus. Tu viens de Jésus par qui? Par quel Moïse? Nous tous on vient de Jésus. Mais chacun, nous tous on vient de Jésus. Mais pourquoi ta famille s'appelle comme ça? Pourquoi ta famille s'appelle des Kaloustians? Et que ta famille n'a pas le même nom que elle, sa famille. Mais vos deux familles viennent de Dieu. Mais vous n'avez pas les mêmes origines. Deux familles venant de Dieu, mais avec des origines différentes. C'est ça la sagesse de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu as ton voisin. Si tu ne ressembles pas à ton Moïse, à ta lignée, tu es en danger. Donc quand Dieu met quelqu'un dessus, c'est pour que tu puisses avoir une identité spirituelle. Et j'ai dit que première personne au-dessus, deuxième à côté. À côté, c'est les amis et les frères et sœurs de destinée. Vous me comprenez? Et puis troisième, c'est quand Dieu te donne des gens qui ont envie de Dieu et ils se reconnaissent par toi. C'est le troisième niveau quand tu montes avec Dieu. Des gens, c'est toi qu'ils imitent. C'est toi qu'ils y regardent. C'est quand ta vie commence à devenir un modèle pour quelqu'un. Tu as ton voisin, tu as quel niveau? Tu as quel niveau par rapport à ces trois connexions-là? Il y a les chrétiens, il n'y a personne qui veut les imiter. Amis de destinée, ils n'en ont pas. Frères de destinée, ils ne savent pas reconnaître. Même autorité spirituelle, c'est déjà même un problème. Et puis il va prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur élève-moi. Dieu va t'emmener des hommes et des femmes. Garde à vie ces trois connexions. Et les trois, tu dois apprendre à les gérer. Les trois, tu dois apprendre à les gérer. Quelqu'un me comprend? Les trois, tu dois être sensible à ces trois connexions. Est-ce que tu peux garder ça bien dans ta tête? Les trois, il faut être sensible à ces trois connexions. Je insiste encore. Souvent, il y a des gens qui reconnaissent le père d'une lignée, mais ils banalisent les amis de destinée. Un ami a une cruche, il y a quelque chose que Dieu a mis en lui. Sa présence peut être une connexion pour toi. Tu vas prendre même... vous allez prendre même chez les pasteurs. Les pasteurs ne marchent pas par hasard. Ils marchent par destinée. Ils marchent par lignée de destinée. Si elle n'a pas la même identité que lui, tu vas voir rarement il va l'inviter pour prêcher. Pas parce que les autres sont mauvais, parce qu'il n'entre pas dans sa lignée. Et puis c'est un chrétien qui veut prendre tout le monde pour le mettre dans sa lignée. Qui veut imiter tout le monde dans sa lignée. Qui veut la lignée de tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il me comprend. Il y a des gens d'hommes de Dieu là, tu sais qu'un jour ils vont se rencontrer. Tu sens même que lui, André, c'est le jumeau de tel. Ils ne se sont jamais vus, hein? Mais c'est parce qu'ils sont de la même lignée dans le plan de Dieu. Ils ont la même manière de faire. Quand ils enseignent, c'est le même style. Peut-être même ils ne se sont jamais vus. Un jour, demandé au pasteur Marcelo, il dit que moi je savais, il dit que lui il savait qu'il allait rencontrer le pasteur Ivan. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même lignée. Quand tu es de la même lignée, tu sais qu'il y a quelqu'un à qui ça va matcher. Parce que vous vous ressemblez, vous avez pratiquement les mêmes couleurs. Si on vous enseigne les lignées, ça peut peut-être vous traumatiser. Les lignées sont telles qu'il y a une corde qui va... Vous voyez que le cordon ombilical spirituel, physique, là, ce cordon-là existe spirituellement parlant. Comme ma femme est ma fille, il y a un lien qui me lie à elle, éternel. C'est un lien spirituel. Comme quelqu'un est fils et fille, et reconnaît, et appartient comme un fils et fille, il y a une corde qui se tisse et qui s'ajoute à toi. C'est comme ça que Dieu commence à faire l'arbre généalogique du père d'une lignée. Et ce qui est de bon en lui, en réalité est censé transiter. N'est pas censé être prié. C'est censé transiter. Ça, peut-être c'est trop fort. Je lis un texte, on va arrêter là. Ça c'est que vraiment, ça c'est un autre niveau. Mais ça existe, cet arbre de lignée. Dis à ton voisin, tu es de la lignée de qui? Est-ce que Dieu
peux avoir cette réponse de ta bouche. Tu es de la lignée de qui? Tu es de la lignée spirituelle de qui? Tu connais tes origines biologiques, mais spirituellement parlant, là, tu es de la source de qui? Tu as l'esprit de qui? Quelqu'un me comprend? Tu as la carrure de qui? Tu as la spiritualité de qui? Dis à ton voisin, tu as la spiritualité de qui? Tu as une spiritualité, genre empruntée quelque part, empruntée sur YouTube. C'est pour ça que ta vie va être YouTube. Empruntée sur les réseaux. Ta vie va être perdue comme sur un réseau. Ceux qui sont concentrés, c'est ceux qui avancent. Ceux qui sont focalisés, c'est ceux qui progressent. Quand tu reconnais ta lignée, attache-toi à ta lignée. Et laissez-moi vous dire, et je l'ai déjà dit, ce n'est pas Moïse qui suit les Israélites. C'est les Israélites qui suivent le libérateur. Le libérateur, il avance, il a un plan venu de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais où ton prophète t'emmène? Qui est mon prophète? J'ai la spiritualité de qui? Est-ce que je sais où il m'emmène? Voici les questions de ce message. Est-ce que je sais à qui j'appartiens? Est-ce que je sais où je vais avec lui? Amen. On va lire ce texte, Matthieu chapitre 4. Et puis on va s'arrêter là. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Et il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus qui est venu voir. Tu peux même remonter un peu plus haut, on va voir. Verset 18. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée. Donc Jésus est un libérateur. Jésus, comme prophète, marchait le long de la Galilée. Et il faisait quoi? Vit deux frères. Il est venu et il a vu deux frères. Simon, appelé Pierre. Un appelé Simon-Pierre et un autre. Et André, son frère. André, son frère. Qui jetait un filet dans la mer. Ils étaient en train de faire quelque chose dans la mer. Jeter un filet. Car ils étaient pêcheurs. On dit de leur statut qu'ils étaient pêcheurs. Verset 19. Et il leur dit. Donc Jésus arrive. Le prophète arrive. Et il dit quoi? Suivez-moi. Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. La caractéristique d'un prophète, c'est qu'il fait de toi quelqu'un que tu n'as jamais pensé être. Amen. Le travail d'un homme de Dieu, c'est de faire de toi. Il fait de toi différemment de ce que tu faisais. Il te fait. Il te construit. Il te bâtit. Mais il a dit, avant de je ferai de toi, il a dit quoi? Avant je ferai de toi, il a dit quoi? Suis-moi. Suivez-moi. Est-ce qu'il a dit, je prie au nom de Jésus, vous deviendrez des pécheurs d'hommes? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Avant que je vais faire. Suivez-moi. Avant le faire, il y a. Suivez-moi. Dieu te posera la question. Qui suis-tu? Qui suis-tu? Qui suis-tu? Verset 20. Et eux aussitôt. Laissèrent leur filet. Et le suivirent. Je vais conclure avec ça. Vous voyez, dans ce monde-là, Dieu suscite ce que j'appelle des prophètes, ou je peux appeler des libérateurs. Quelqu'un me comprend? Des libérateurs. Dis avec moi, libérateur. Par exemple, dans la Bible, Moïse est un prophète libérateur. Amen. Un libérateur vient pour une génération. Un libérateur vient pour un groupe de gens. Et Dieu sait que
pour nous emmener dans son plan, il doit nous emmener des libérateurs. Mais maintenant, quand ce libérateur arrive, un, il faut le distinguer. Deux, il faut le reconnaître. Trois, il faut le suivre. C'est l'élément même capital. Et Dieu va te poser la question. Tu suis qui? Suivre, c'est différent d'être avec. Suivre, je l'avais déjà dit, c'est quelqu'un qui sait où cette personne m'emmène. Il dit, je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. Qui n'a pas envie de devenir un pêcheur d'hommes? En fait, même c'est ça la destinée prophétique même de ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu t'appelle aussi à être un libérateur. Mais pour être un libérateur d'hommes et de femmes, il doit te connecter à un libérateur. Suis et je ferai. Suis et je ferai. Suis et je ferai. Tout le monde veut être, mais tout le monde ne veut pas suivre. Qui suis-tu? En termes de connexion d'esprit, en termes de connexion de spiritualité. Tu peux te tenir debout. On n'a rien à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Donc voyez l'église et la personne que Dieu mandate par laquelle tu es attiré comme quelqu'un qui est en train de tracer un chemin. Comme quelqu'un qui est en train de tracer un chemin. Mais un chemin pour ma vie et pour mon devenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je ciserai encore les autres dimanches pour vous dire, en termes de caractéristiques, où Dieu veut qu'on y aille, ou le fait que tu es arrivé, qu'est-ce que je veux par Dieu que tu deviennes? Parce que ta présence ici est le signe qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire par toi au travers de ma vie. C'est bien plus qu'un rassemblement de dimanche. C'est bien plus qu'un rassemblement de dimanche. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas voir dans ta vie que je peux te dire que je vois et je pense que mieux que tu ferais ceci. Ça peut t'emmener à te réaliser. Quelqu'un me comprend? Je pense que quand je te vois, tu es plus fort dans ceci. J'ai l'impression que tu as le talent pour cela. C'est à ça que c'est un prophète. À te réaliser. Au-delà de prier pour nous, il t'aide à te réaliser. À te réaliser selon le plan de Dieu. Selon la mission de Dieu que tu as mis en lui. Ce que Dieu a déposé dans mes gènes n'est pas censé prendre tout le monde. C'est censé prendre les gens que Dieu a mandatés pour ça. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce que le pasteur attend de toi? Est-ce que tu sais? Et c'est ce que je vais me mettre plus à développer. Est-ce que tu sais ce que j'attends de toi? Est-ce que tu sais ce que je veux que tu deviennes? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je te dise ce que je vois dans mon esprit pour toi? Parce que je peux voir, mais je ne te dis pas. Hein? C'est à un enfant qu'on dit, pas à un fidèle. Je ne sais pas si vous me comprenez. On ne dit quelque chose à quelqu'un qu'on pense qu'il sait qu'il va faire.
Il y a certains, si j'ai dit que je vois ça, tu vas réfléchir 1 milliard de fois. Vous me comprenez? Un leader, c'est quelqu'un qui voit. Quand il voit, il perçoit quelque chose en toi que même ta mère n'a pas perçu, que même ton frère n'a pas perçu. Il voit une graine, il voit une semence, il voit un talent, il voit une aptitude et il va vouloir te pousser. Encourage ton leader à te pousser à te réaliser. Encourage à lui dire que là où tu penses que je dois être là, dis-moi. Ce que tu penses que je peux faire, dis-moi. Libère ce que tu vois en moi. Je vais faire. Je vais me donner les moyens de me battre pour le faire. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Même qui pêchaient le poisson, ils ne savaient même pas. Ils pêchaient le poisson, ils ne savaient pas que quelqu'un les avait vus devenir des pêcheurs d'hommes. Quand Dieu emmène un libérateur, c'est parce qu'il voit quelque chose sur ta vie. Il voit une perception de ton avenir. Il voit à quoi tu vas ressembler. Il sent en lui que je sens que tu vas être plus comme ça. Fais attention quand je te dis que je sens que tu vas être plus comme ça. Je suis en train de te prophétiser déjà. Je n'ai pas besoin de te dire ainsi parle l'Éternel. Dans la simple causerie là, je viens de te donner un sens de ta destinée. La vie n'est pas faite pour seulement le manger et le boire. La vie est faite pour se réaliser. C'est le dernier niveau de la pyramide de Maslow. Je dois me réaliser. Après le manger, le boire, la sécurité, la maison, après l'estime de soi, vient la réalisation de soi. Si Dieu ne met pas un libérateur, tu vas rester au bas de la pyramide. Manger, boire et vivre comme tout le monde. Il faut que tu emmènes quelqu'un pour te dire, tu peux faire mieux que ça. Tu peux aller plus loin que ça. C'est ça que c'est un libérateur. C'est ça que c'est un prophète dans la vie de quelqu'un. T'emmener à voir ce que tu n'as pas vu. T'emmener à être ce que tu n'as pas pensé être. T'emmener à devenir ce que tu n'as pas pensé devenir. T'emmener à acquérir des compétences que tu n'avais pas pensé avoir. Je n'ai pas pensé avoir. C'est ça que c'est un leader. Mais si vous pensez que c'est simplement pour juste bon chic, bon sang, juste pour dire que non, je suis dans l'église de tel, c'est que tu as perdu de vue le but. Il doit te bâtir. Tu dois demander, dans quoi dois-je me réaliser? Aide-moi à me développer. Prions. Et nous allons. Prions. Demande à Dieu de vraiment être quelqu'un qui sait reconnaître et suivre l'esprit. Suivre l'esprit. Suivre l'esprit. Ô Saint-Esprit, prie. Accorde-moi, papa. Reconnaître encore, papa. Mareko Sokorabaya. Prie, tu as 1 minute. Prie par rapport à ce que tu as compris. Oh, papa, accorde-nous de reconnaître le prophète de notre vie, de le considérer, papa. Savoir où je vais. Ouvre savoir qui je suis. Nos yeux pour reconnaître notre savoir le prophète. Oui, que tu ne m'as pas placé ici par hasard. Accorde-nous de comprendre. Tu ne m'as pas emmené ici par hasard. Dans cette église. Savoir que je fais partie d'une lignée. Tu nous as amenés ici, papa. Savoir que je dois me réaliser. Comprendre, papa. Il est comme mon entraîneur. Il est un peu comme mon coach. Il est un peu comme mon maître. Un chemin tracé pour chaque m'emmener à personne me réaliser. Chaque personne. À me tirer, à me tirer. Accorde-nous de voir. Il m'emmène à me tirer, il m'emmène à faire encore, Seigneur, ce que pourquoi je n'ai pas encore fait. N'aie pas peur quand ton pasteur veut te tirer. Quand il te dit que tu peux faire ça. Quand il te dit que tu peux faire ça. Quand il te dit que vas-y fais. Quand il te pousse. Quand il t'encourage. Quand il te dit acquiert cette capacité. Tu as l'intelligence pour ceci. Mais oui, ça demande à comprendre et à suivre. Ça demande à comprendre un jour à suivre.
Un jour, un pasteur demandait à un autre, pasteur, comment je fais pour ouvrir des annexes? Il dit, mais toi, tu as le Togo là, tu cherches ailleurs. Et lui, il a pris le Togo comme une prophétie. Et aujourd'hui, il a une église au Togo. Il lui a dit, mais il y a le Togo. Il lui a dit juste, il y a le Togo. Il dit, quand lui, il a entendu ça, il dit que c'est bon, c'est fini, il vient de m'ouvrir les portes du Togo. Il s'est demandé, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il lui a donné juste un conseil. Pourquoi le Togo là, tu n'ouvres pas? Pourquoi là, tu n'ouvres pas? Il dit, quand il a dit là, il dit, c'est fini, je cours avec cette parole. Souvent, les gens ne sont pas sensibles. Non, le pasteur n'est pas là juste pour nous mettre de l'huile seulement. Il prie pour nous, il nous garde. Mais il est là pour engendrer une armée. Ça, c'est ça ma destinée. Amen. Dis à tes voisins, est-ce que tu peux suivre? Est-ce que tu peux suivre? Qui ici fait du sport régulièrement dans les trucs de fitness? Qui en fait? Amen. Vous savez pourquoi souvent les gens y vont? Et souvent ils prennent un coach, n'est-ce pas? Parce qu'une personne arrive à se réaliser quand quelqu'un la pousse. Donc il va dire, hop, aujourd'hui on fait hop, 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 hop. C'est ce qui les motive et puis ils font. Ceux-là, souvent c'est dur. Et c'est à ça que c'est un libérateur. Nous allons prendre le repas du Seigneur.